Belgique, les suspicions de fraude à l'asile à la suite des vacances se multiplient. Alexander De Croo appelle à un embargo sur les armes contre l'Arabie Saoudite. Irak, des dizaines de frappes aériennes à Mossoul. Maroc, le premier ministre désigné par le roi, Saadetdine El Othmani, parvient à former sa coalition. République démocratique du Congo, jour J pour la signature de l'arrangement particulier sur les accords de la Saint-Sylvestre. Sport, football, éliminatoire Coupe du Monde 2018, Belgique-Grèce, match nul. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Le journal d'Al-Mouwatin. En 2 mois et demi, 28 signalements des potentielles fraudes à l'asile dans les chefs des réfugiés vacanciers sont déjà parvenus cette année au Commissariat général aux réfugiés et apatrides. Les dossiers en question sont en cours d'examen sur toute l'année 2016. 46 signalements au total ont été transmis au CGRA. Ces dossiers avaient mené à 14 retraits de l'asile accordé et au maintien du statut des réfugiés dans 6 cas, tandis que 26 dossiers sont encore étudiés selon le secrétaire d'État à l'asile et la migration, M. Théo Franken. Pour comprendre ces sujets, il est ici question des réfugiés qui retournent temporairement dans leur pays d'origine, des pays qu'ils sont justement censés fuir pour cause des dangers. En cas de telles vacances, le statut des réfugiés peut être retiré, nous a précisé le secrétaire d'État Théo Franken. Certaines personnes tentent d'éviter les soupçons en voyageant depuis un pays proche, comme les Pays-Bas. Une collaboration plus étroite entre la Belgique et les Pays-Bas sur cette question a justement été mise en place en décembre 2016, tandis que les possibilités d'améliorer les échanges d'informations à ces sujets avec la France et l'Allemagne sont à l'étude. Le ministre fédéral à la coopération au développement, Alexander De Croo, Oppenvelde, a appelé dimanche à la cessation des livraisons d'armes fabriquées en Belgique à l'Arabie Saoudite, en pointant au passage la région wallonne. L'Arabie Saoudite mène une horrible guerre au Yémen, désormais touché par la famine, selon différentes ONG. Selon M. De Croo, des vies humaines sont menacées par des armes exportées par la Belgique, des armes provenant essentiellement de la région wallonne. Les compétences sur les ventes d'armes étant régionalisées, le ministre De Croo affirme qu'il ne pourra lui-même faire cesser ces exportations. Il ne peut que plaider auprès des gouvernements régionaux pour mettre fin à ce qu'il qualifie de folie. Néanmoins, une solution consisterait à instaurer un embargo sur les armes pour des raisons humanitaires. Le chef des forces américaines au Moyen-Orient a qualifié dimanche de terribles tragédies la mort de nombreux civils dans des frappes aériennes à Mossoul, en Irak, sans endosser formellement pour autant la responsabilité de ces bombardements. Dans un communiqué, le général américain Joe Vautel a déclaré qu'une enquête sera menée sur cet incident pour déterminer exactement ce qui s'est passé. Néanmoins, l'armée américaine continuera à prendre des mesures exceptionnelles pour éviter de frapper les civils. Après 6 mois de blocage, le Maroc va enfin avoir son gouvernement. L'impasse a pris fin samedi 25 mars avec un accord entériné par 6 partis politiques, dont l'Union socialiste des forces populaires, qui était à l'origine du blocage. Sous la houlette du parti Justice et Développement, PJD, vainqueur des élections législatives du 10 octobre 2016, la nouvelle majorité sera composée du Rassemblement national des indépendants, RNI, du Mouvement populaire, MP, de l'Union constitutionnelle, UC, de l'USFP et du Parti pour le progrès et du socialisme, PPS. Au cours d'une conférence de presse, le nouveau chef de gouvernement désigné, Saadetdine El Othmani, a indiqué que la nouvelle alliance se pencherait à partir de ce dimanche 26 mars sur l'élaboration du programme gouvernemental ainsi que sur la répartition des portefeuilles ministériels.
La signature de l'arrangement particulier qui devrait intervenir aujourd'hui à Kinshasa pour permettre l'application effective de l'accord du 31 décembre 2016. Nous sommes bien sûr en République démocratique du Congo, excusez-moi, mais quelques points continuent à diviser les parties prenantes aux discussions, entre autres les profils du Premier ministre quant à la procédure de sa désignation ainsi que sa nomination, ensuite la taille et les formats du gouvernement, et entre autres aussi la répartition des responsabilités entre les composantes ainsi que la désignation du président du comité national des suivis de l'accord et du rôle futur de la SENCO. Face à ces tableaux compliqués, Monseigneur Fridolin Ambongo a exprimé samedi soir à la sortie d'une plénière sa déception sur ce qu'il a qualifié de médiocrité et l'insouciance de la classe politique congolaise qui peine à s'assumer réellement et qui privilégie les intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. Suivez. Vous savez, la classe politique, les politiciens et surtout les politiciens congolais, la première qualité qu'on peut leur prêter, c'est la sincérité. Tout ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent en réalité, nous ne pouvons pas le savoir. Mais nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de jeux d'intérêts partisans, intérêts égoïstes qui priment sur l'intérêt supérieur du pays. Comment les contraindre finalement à redescendre et à terminer ces discussions sur l'arrangement particulier? Mais c'est aussi la pression du peuple. Parce que tous ces gens, la plupart sont des députés, il y en a qui assument de fonctions publiques, etc. Moi, je crois qu'il appartient au peuple de leur signifier ses mauvaises humeurs par rapport à ce genre de comportement ou de petites questions qu'on pouvait facilement régler, on fait traîner en longueur comme si la souffrance du peuple ne leur disait rien. Alors à quel côté appartient finalement le blocage? Qui veut bloquer le processus? C'est la classe politique congolaise. Il y a la majorité signataire de l'accord et le rassemblement. Qui veut bloquer? De l'autre côté, le diable. Moi je crois que quelque part, les politiciens se retrouvent sur un point. Et des fois nous nous posons même des questions. Est-ce qu'ils sont intéressés à aller aux élections? Que ce soit ceux de la majorité ou ceux de l'opposition. On a l'impression que quelque part, ils sont tous d'accord, on fasse traîner les choses. Pour connaître l'ambiance qui règne à Kinshasa, nous allons joindre par téléphone notre consoeur Safi Bomboko des codes 243. Bonjour Safi Bomboko. Bonjour Monsieur Albert Moukoulomani. Samedi dernier, Monseigneur Fridolin Ambongo, évêque d'Mbandaka, a fait part de sa déception suite au comportement médiocre de la classe politique congolaise. Comment cela a-t-il été perçu par les politiques congolais? Je ne peux pas vraiment répondre à la place des politiques congolais, mais ce que je peux juste mettre un peu en lumière, c'est vrai que les monseigneurs sont vraiment à bout de patience avec tout ce qui se passe. Nous sommes là à la SENCO. Et c'est comme si on était en train de tourner en rond. Parce qu'il y a des choses qui se sont faites jusque quand ils ont signé les accords de la Saint-Sylvestre le 31. Ils avaient déjà bien avancé. Et là, maintenant, c'est comme s'ils sont en train ils ont fait un pas et maintenant, ils sont en train de reculer de 3 pas en arrière. Mais quand vous avez les 2 sons de cloche, tout le monde a l'air d'avoir raison. Oui. Ce qui bloque, les choses qui sont en train de se faire, ce sont des choses qu'ils avaient déjà discutées avant. Et selon vous, les blocages, ils viennent de quel côté? Oui. Les blocages, ils viennent de quel côté? Écoutez, la MP a demandé 3 noms. Mais ce problème-là, ils avaient avancé par rapport à ça, parce que le rassemblement avait dit, ils se sont concertés entre eux et ils ont choisi une personne. Alors maintenant, revenir encore en arrière, demander encore 3 noms, donc le mode de désignation du Premier ministre est un blocage. Voilà. Donc la MP, de son côté, oui, va dire qu'ils ont raison, et le rassemblement aussi refuse cette éventualité parce qu'ils disent qu'ils avaient déjà avancé par rapport à... Quelle est l'ambiance en ces moments au centre interdiocésain où se tiennent les discussions sur les arrangements particuliers des accords du 31 décembre?
Pouvons-nous espérer une signature aujourd'hui comme prévu par les évêques? Je vais vous dire que hier, nous, les journalistes qui accompagnons évidemment tout ce qui se passe, on a quitté vers 1h du matin. L'ambiance est survoltée, les gens vont dire ça d'autre. Vraiment, on se demande s'il y a vraiment une réelle, intention de signer. Mais aujourd'hui, les évêques avaient dit qu'aujourd'hui, en tout cas, cette signature doit être faite. Alors, je ne sais pas, il peut y avoir un miracle, hein. Après tout, on est à la Synco, donc il peut y avoir, quelque chose de divin qui peut se passer, mais ça doit se passer. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est le dernier jour et nous sommes sur le dernier virage. Merci Safi Bomboko. Merci Monsieur Moukoulomani. J'espère que j'ai pu vous répondre, comme je pouvais, mais voilà. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Football. Piégé par une équipe grecque très défensive et surtout réaliste, les Diables Rouges ont été sauvés par l'homme en forme du moment, le joueur d'Everton Romelu Lukaku, en toute fin de la rencontre. Le collectif belge a démontré ses faiblesses sans Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Prochaine rencontre des Diables Rouges, mardi prochain contre la Russie pour un match amical. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.